Je m'appelle Pascal Dodon, je suis né le 4 novembre 1961 à Mont-de-Marsan. Jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai eu une enfance assez rock'n'roll. J'ai surtout découvert un rapport à la liberté. Je me suis très vite dit que je serais mon ouvrier, mon patron. Avant de faire les Beaux-Arts, je travaillais avec du Rotring 001, des choses très minutieuses, en noir. Enfin, il n'y avait pas de couleur à l'époque. Et puis je me suis rendu compte que la peinture, c'est pas mon truc, la peinture. Moi, c'est la couleur, c'est la matière. Mais pour moi, c'est mon passeport. Être plasticien sur cette terre, c'est mon passeport. Je mets en forme les choses. Je prélève des ombres portées de personnes qui existent et je travaille avec des documents qui sont liés à l'archéologie, l'ethnologie ou les documents. Ça, c'est ma mémoire vive qui est derrière moi. Et tu peux me parler d'un sujet, je vais te dire, hop, je vais travailler sur des relevés d'archéologie, d'ethnologie. Avant janvier 1994, j'avais un travail qui était frontal, mais qui prenait beaucoup d'espace, qui était plutôt en volume. Et tout d'un coup, j'ai cessé de travailler comme ça parce que j'avais été jusqu'au bout. Et j'ai décidé d'être plus dans le réel, donc d'utiliser des choses que tout le monde pouvait reconnaître pour me rapprocher de l'autre. Et j'ai eu l'idée, dans un symposium, de faire poser une femme nue et de prélever son ombre portée. Voilà. Et j'ai gagné le symposium avec cette pièce. J'ai découvert que j'avais besoin de l'autre, de la présence et de l'absence, puisqu'une ombre portée, c'est une présence et une absence, comme déclencheur d'un processus et comme véhicule aussi. Et en même temps, je fais hommage à la personne. Je fais un hommage à la personne. Je suis toujours sur des pistes, je m'ennuie jamais et je suis toujours heureux. Je travaillais par glissement, par croisement de choses qui existent, que j'agrandis, que je répète ici, sauf l'ombre portée. J'ai un travail qui est plus pictural, qui ressemble à de la peinture, mais pour moi qui n'est pas vraiment de la peinture, qui est un travail sur du bois avec du papier que je colle. Le bois, ça pourrait être un squelette, le papier, ça pourrait être la chair, la peau, et que je tatoue de référence après. Et là, je travaille avec du crayon de couleur et de l'encre. Voilà, toujours la même marque de crayon, toujours les mêmes encres, et je passe des heures à faire monter la couleur, à faire danser, à faire vibrer les couleurs. Et j'ai cette nouvelle partie depuis 2012 de travail qui est le fait de graver dans des plateaux de table en formica et de chaises en formica aussi. Les chaises, elles sont liées aux tables, puisque autour d'une table, souvent, on se pose sur une chaise, sinon on resterait debout autour d'une table et ça n'aurait pas de raison d'être la table. Je travaille sur les chaises et la table comme une représentation du monde, où il y a les quatre coins, comme un morceau de terre autour duquel on est, puisque c'est un morceau. Voilà, et je grave pendant des heures avec une pointe en tungstène. Quand il n'y a plus rien à voir sur la table parce que j'ai tout gravé, donc j'ai enlevé le trait, eh ben, je me mets en résonance et je travaille avec du pastel gras que je remplis, que je sature toute la table en 1, 2, maximum 3 couleurs. Et après, je laisse décanter et en une nuit après, je frotte et après je caresse de façon à ce que tout ce qu'il y avait en creux soit coloré par le pastel gras qui est resté. Et après, je suis comme un archéologue ou un ethnologue qui se met en position de frotter, de découvrir l'objet qui va être donné à voir après. Donc, comme je suis joueur et j'aime jouer aux dés, dans toutes mes pièces, je lance les dés. Pas physiquement, mais mentalement, et j'assume ce que je fais. J'ai jamais aucune idée de ce que je vais faire. Je fais. Voilà. C'est une sensation, mais c'est inexplicable, une sensation. C'est plutôt une émotion. Et après, chaque acte m'amène un peu plus vers un résultat. Voilà. Et je reconnais la pièce finie après. Ce qui m'intéresse, c'est que quand on regarde mon travail, ça paraît évident qu'il n'y ait pas un endroit qui choque où il y a un manque. Moi, j'essaye de travailler de façon à ce que quand je vois l'image que je viens de créer, elle paraisse là, devant moi, comme si elle avait existé avant, et elle ne m'appartient pas. Et je révèle, c'est comme la photographie, c'est comme si je développais une photographie. Je ne sais jamais où je vais, jamais. Mais je crée des collections, donc je sais que si j'ai envie tout d'un coup d'aller, je me sens de graver des pieds, faire des portraits en pied, je vais travailler sur les pieds sur la chaise. Si j'ai envie de travailler plus compliqué, plus ouvert, basé sur le palimpseste et l'inscription, je vais travailler sur des plateaux de table. Mais si j'ai envie de plus de chaleur, de référence à l'histoire de la peinture, on va dire, aux enluminures, parce que j'aime beaucoup les enluminures et les vitraux, ben, je vais plutôt faire chanter la couleur. Je ne fonctionne qu'avec l'empirisme. À partir du moment où je commence une technique, j'essaye de m'améliorer un peu plus et d'apprendre de cette technique.